Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'éveil du Bouddha consiste à percevoir le véritable aspect des choses, et pour que tous les êtres ordinaires puissent parvenir au même état de vie de libération, la première expression qu'il utilisa pour montrer que les choses ne sont pas produites par la volonté d'un Dieu, ni par le hasard, ni par la destinée, il enseigna le principe de la production conditionnée, en japonais engi, qui signifie que les choses sont l'effet de causes et de conditions. Par exemple, le tableau intitulé La Joconde est l'œuvre de Léonard de Vinci. Pour l'exécuter, il utilisa une toile, des couleurs, des pinceaux. Son talent et sa dextérité firent le reste. Mais si c'était Raphaël, qui vivait à la même époque, qui avait utilisé le même support, les mêmes couleurs et les mêmes pinceaux, il aurait pu exécuter son fameux autoportrait et l'œuvre aurait été complètement différente. La Joconde, comme l'autoportrait de Raphaël, sont des productions conditionnées et n'ont donc pas de nature propre. N'ayant pas de nature propre, la caractéristique de ces tableaux est la vacuité. L'absence de nature propre, en japonais mujisho, et la vacuité, ku, sont le développement logique et ultérieur de la production conditionnée. Toutefois, parvenu au sutra du grand véhicule, le Bouddha enseigna que même si la vacuité représentait le véritable aspect, elle n'était à ce stade qu'une vérité partielle, à laquelle il adjoignit la vérité de la conditionnalité, impliquant que les choses existent en tant qu'objet de notre perception. Enfin, parvenu au sutra de la sagesse, il enseigna la médianité. La vérité du milieu représente le principe véritable qui ne s'attache pas aux deux extrêmes que sont la vacuité et la conditionnalité, mais qui les comprend toutes deux. En d'autres termes, tout est vide parce que n'existant que temporairement en raison de causes et de conditions, et comme il n'y a pas de corps fixe appelé vacuité, on peut également dire que la vacuité est également vide. Par conséquent, la médianité nie à la fois la vacuité et la conditionnalité, tout en établissant la vacuité et la conditionnalité ensemble, ce qui est également appelé la vérité du milieu ou la voie du milieu. Cette voie du milieu n'est pas un compromis entre les deux, mais une vérité qui englobe à la fois la vacuité et la médianité. Or, si dans les sutras antérieurs au sutra du lotus, ces trois vérités étaient enseignées séparément, le grand maître du Tendai, Zii, a déterminé que dans le sutra du lotus, ces trois vérités étaient en fait une seule et unique triple vérité. La pratique de l'observation de cette triple vérité en son cœur, Isshin Sangan, l'amena à l'éveil de la contemplation de 3000 domaines en une pensée. La doctrine d'une pensée 3000, en japonais Ichinen Sanzen, est l'enseignement ultime du bouddhisme enseigné uniquement dans le Sutra du Lotus, le but de la venue en ce monde du Bouddha Shakyamuni et que révéla Zii, le grand maître du Tendai. Pour ce faire, au mois d'avril du printemps de ses 57 ans, dans le temple appelé Yu Guangxi, dans la province de Jing, il enseigna un livre en 10 fascicules appelé Le Grand Arrêt et Contemplation à son disciple, le grand maître Zangan. Ce n'est qu'au cours du 5e fascicule de ce traité qu'il déclara pour la première fois « Un cœur contient 10 mondes de Dharma. En outre, chaque monde de Dharma contient lui-même les 10 mondes, ce qui fait 100 mondes. Chaque monde contenant à son tour 30 domaines, les 100 mondes contiennent 3000 domaines. Ces 3000 sont présents dans le cœur d'une pensée. S'il n'y a pas de cœur, inutile d'aller plus loin. Mais s'il y a la plus infime parcelle de cœur, elle contient l'ensemble des 3000. Par ailleurs, il n'est pas dit que le cœur précède l'infinité des dharmas, ni que l'infinité des dharmas précède le cœur. Les éléments composant le principe d'une pensée 3000 sont les 10 mondes exposés dans le Sutra de l'ornementation fleurie,
les 10 ainsi exposés dans le Sutra du Lotus et les 3 domaines exposés dans le traité de grande sagesse de Nagarjuna. En ce qui concerne les 10 mondes, faisons un peu d'étymologie. L'idéogramme traduit par monde, en japonais kai, est composé de 2 éléments. Celui du haut donne son sens et celui du bas donne sa prononciation. La partie du haut, qui se prononce ta ou den, signifie rizière. Elle entre dans la formation de mots composés désignant un terrain. Par exemple, denya, un champ cultivé, ou den-en, une région rurale. Ce qui se rapporte à la campagne, denka, c'est-à-dire une maison rurale, un lieu ayant la forme d'une rizière, enden, c'est-à-dire un marais salant, une vaste région où l'on récolte des produits, yuden, un gisement pétrolifère, ou tanden, un bassin houillé. Sa forme symbolise les diguettes de séparation des rizières et la partie en croix symbolise les sentiers longeant les rizières et les chemins reliant le nord au sud et l'est à l'ouest. Quant à la partie du bas, qui se prononce kai, elle représente, entre autres, un homme en armure ou le fait de s'immiscer dans un espace. Étymologiquement, le mot kai désigne donc la frontière entre 2 rizières et signifie ligne de démarcation, proximité, division, la fin d'une phrase, les limites. Il est utilisé dans les mots composés tels que ceux désignant une certaine sphère sociale, par exemple le monde de la finance, zaikai, ou le monde de la religion, shukyokai. En anglais, le mot kai est traduit par royaume. En conclusion, le mot kai représente un lieu délimité, complètement distinct, cloisonné des autres. C'est pourquoi j'ai choisi de le traduire en français par monde, autrement dit un lieu d'où il n'est pas facile de sortir et où il n'est pas facile de pénétrer, du moins au cours de notre vie dans ce monde, qu'il est impossible de modifier. Ces 10 mondes sont, je le rappelle, les enfers, les esprits affamés, les animaux, les ashuras, les humains, les cieux, les auditeurs, les éveillés par les conditions, les bodhisattvas et le monde du Bouddha. Chaque monde est composé de 3 éléments, appelés domaines, en japonais seiken. Il y a en premier lieu le domaine du territoire, en japonais kokudo seiken. C'est le lieu physique, non sensitif, constituant le support des êtres qui vivent dans ce monde. On l'appelle également domaine réceptacle, en japonais kiseiken. Ainsi, le fer chauffé au rouge est le lieu d'habitation du monde de l'enfer. Les esprits affamés vivent 500 yojanas sous le continent Jambu. Les animaux habitent l'eau, la terre et l'air. Les ashuras habitent dans les eaux peu profondes de l'océan, au bord de la mer. Les humains habitent la terre. Les cieux habitent dans les palais célestes. Les 2 véhicules habitent la terre des moyens. Les bodhisattvas habitent la terre de la rétribution correcte. Et les bouddhas habitent la terre de la lumière sereine. Il y a ensuite le domaine des êtres. Ce sont les êtres qui vivent dans chacun des 10 mondes. Par exemple, les êtres vivant dans le premier des 8 grands enfers, appelé l'enfer des renaissances égales, en japonais Tokatsuji Goku, se déchirent entre eux ou bien sont déchiquetés par les gardiens de l'enfer. Une fois parvenus à ce stade, ils ressuscitent dans le même enfer en reprenant leur aspect d'origine, autrement dit, ils renaissent à l'égal de ce qu'ils étaient au moment de leur chute en enfer. Enfin, le domaine des 5 ombres représente les constituants physiques et spirituels des êtres individuels. Ce sont la forme, la perception, la conceptualisation, la réaction et la conscience. Chaque être est la réunion provisoire de ces 5 agrégats. Chaque domaine a un aspect, une nature, une substance, une énergie, une action, une cause, une condition, un effet,
une rétribution, le tout étant consistant du premier, l'aspect, au dernier, la rétribution. Cette dernière est la rétribution du support, en japonais eho, pour le domaine du territoire, et la rétribution du principal, shoho, pour les domaines des êtres et des cinq agrégats. Comme nous le verrons plus loin, il y a non-dualité entre le support et le principal, en japonais eisho funi. Les trois domaines contenant les 10 ainsi donnent 30 domaines présents dans un monde. Comme il y a 10 mondes et que ces 10 mondes se contiennent mutuellement, nous obtenons le chiffre de 3000 mondes, ou 3000 domaines, ou 3000 ainsi, selon l'ordre dans lequel on fait la démonstration. Ces 3000 sont contenus dans le cœur d'une pensée. Ainsi, la théorie d'une pensée 3000, dans ses grandes lignes, est une doctrine qui catégorise et synthétise toutes les existences ou tous les dharmas en 3000 lois et explique que ces 3000 lois sont toutes contenues dans l'esprit, le cœur de chaque être humain. Il s'agit alors de la relation de ce qui contient, en japonais gu. Et en outre, que ces 3000 lois sont le cœur d'une seule pensée. Il s'agit alors de la relation de ce qui est, en japonais ze. Revoyons ce que nous avons vu plus haut, un peu plus en détail, selon l'explication de Zii. Si nous classons l'intégralité des dharmas en 3000 catégories, quelle procédure utilise-t-on pour obtenir ce chiffre? Tout d'abord, les 10 types d'existence dans l'univers, y compris la manière subjective d'être des êtres humains, les 10 mondes, de l'enfer au monde du Bouddha, incarnent mutuellement les 9 autres types d'existence. Dans ce sens, ils forment les 100 mondes. Chacun de ces êtres suit également les 10 manières d'être, qui sont liées à l'aspect, etc., jusqu'à l'égalité totale de l'origine à la fin. Par conséquent, le nombre total de ces manières d'être est de 100 mondes et 1000 ainsi. En outre, chacun de ces êtres possède 3 types d'existence. Ce sont les 3 sortes de domaines. L'aspect subjectif, le domaine des êtres sensitifs, le domaine de l'esprit et de la matière, le domaine des 5 agrégats, et le domaine de l'environnement, non sensitif, le domaine du territoire. Ainsi, les 100 mondes et les 1000 ainsi comptent 3000 sortes de domaines. Ainsi obtenons-nous le nombre de 3000. Les 3000 dharmas sont pris dans la perspective des éléments de base des êtres humains et du monde, tels que les manières subjectives des êtres humains, la composition du monde environnemental qui les entoure et le lieu d'existence attendu des êtres sensitifs, et ils représentent le nombre de substrats sur lequel tous les dharmas sont basés. Le nombre 3000 a donc une grande signification dans la tradition de l'enseignement, mais cela ne signifie pas que l'intégralité des dharmas est quantitativement une collection de 3000 dharmas. Pour dire les choses d'une manière extrême, 3000 pourrait aussi bien être 5000. En résumé, 3000 est une description quantitative de l'intégralité des dharmas présentée de manière à maintenir la cohérence doctrinale et qui est clairement organisée dans l'infinie variété des différents aspects des dharmas. Ce qui est important dans cette doctrine, ce n'est donc pas le nombre de tous les dharmas classés comme 3000, mais la relation entre les dharmas réels présentés comme 3000 et l'esprit des êtres sensitifs. La partie la plus importante de cette doctrine est celle qui révèle la relation entre l'esprit, le cœur, et l'intégralité des dharmas, et la nature de l'intégralité des dharmas qui est énoncée comme le cœur contient tous les dharmas et le cœur est tous les dharmas. Il peut être utile d'une certaine manière de répertorier ce que Zii enseigne sur ce point. Voici quelques passages représentatifs de l'explication. Un cœur contient 10 mondes. Chaque monde contenant à son tour 10 mondes, cela nous donne 100 mondes. Un monde contient par ailleurs 30 sortes de domaines, ce qui fait que 100 mondes des dharmas contiennent 3000 sortes de domaines. Ces 3000 sont présents dans le cœur d'une pensée. Ou encore, si l'intégralité des dharmas naissent d'un cœur,
On parle de verticalité. Si le cœur contient à la fois l'intégralité des dharmas, on parle alors d'horizontalité. Or, l'esprit n'est pas vertical ni horizontal, mais l'esprit est l'intégralité des dharmas, et l'intégralité des dharmas est seulement l'esprit. Par conséquent, il n'y a ni verticalité ni horizontalité. Le cœur et les dharmas ne sont ni un ni différents. C'est mystérieux, merveilleux, profond et sans pareil. Ce n'est pas ce que l'esprit perçoit, ni ce que les mots disent, et c'est pourquoi on l'appelle l'objet inconcevable par les sens. Ainsi, il est expliqué que la relation entre l'esprit et l'intégralité des dharmas doit être comprise en termes de relation entre avoir, gu, et être, zé. Mais quel genre de questions concernant l'intégralité des dharmas et l'esprit cette doctrine tente-t-elle d'exprimer? En référence aux autres explications données dans les passages pertinents du Grand Arrêt et Contemplation, il semble s'agir d'une doctrine qui tente d'expliquer comment tout ce qui existe, y compris l'esprit, n'est pas capable d'affirmer son propre accomplissement et son indépendance à la lumière de la réalité. Permettez-moi de vous donner quelques détails supplémentaires sur cette question. L'infinité de tous les dharmas classés en 3000 peuvent se manifester selon le point de vue de l'esprit, tout comme les 10 mondes surgissent de différentes manières selon le point de vue de l'esprit qui voit l'intégralité des dharmas de différentes manières. C'est alors la relation entre l'esprit générant tous les dharmas. À l'inverse, si nous considérons la possibilité que l'esprit puisse être n'importe lequel des 10 mondes, selon la façon dont il considère tous les dharmas, ainsi que le fait qu'il puisse être n'importe lequel des 10 mondes, il est possible de comprendre alors que l'esprit est imprégné de l'intégralité des dharmas. C'est alors la relation du cœur imprégné de l'intégralité des dharmas. Cependant, si nous examinons de plus près la relation de tous les dharmas, l'esprit et tous les dharmas ne doivent pas être compris en termes de relation actif-passif, en japonais no-sho. En d'autres termes, la compréhension de la relation entre les dharmas et l'esprit, à savoir que l'esprit produit et met en œuvre l'intégralité des dharmas, et que cette intégralité des dharmas est produite et mise en œuvre par l'esprit, ne conduit pas à une compréhension correcte des deux. Dès lors, quel type de compréhension est donc correcte? Il faut comprendre que ni l'esprit ni aucun dharma ne se trouve dans une sphère isolée, niant mutuellement l'autre. Comment cela peut-il être le cas? La raison en est la nature non qualifiée de l'esprit et de tous les dharmas, c'est-à-dire qu'il est impossible d'affirmer sa propre unicité par rapport aux autres, car même si l'on recherche son esprit, il est impossible de le connaître, tout comme, même si l'on recherche les 3000, il est impossible de les connaître. Ainsi, la relation entre l'esprit et l'intégralité des dharmas est que l'esprit est l'intégralité des dharmas et que l'intégralité des dharmas est l'esprit. Et tous deux sortent de la coquille de leur manière d'être respective, sont essentiellement autonomes et se tiennent dans une relation véritablement de non-dualité. C'est la véritable forme et la façon d'être de tout ce qui est vivant. La théorie d'une pensée 3000 est une doctrine qui enseigne l'état ultime de l'existence, que tout ce qui existe ne peut s'affirmer de manière autolimitée en se distinguant des autres. Par ailleurs, au cours des nombreuses ascèses auxquelles s'adonne Azii, il y a les 10 méthodes de contemplation. C'est au cours de la première de ces méthodes, la contemplation de l'objet inconcevable, en japonais Kanfushigikyo, qu'il s'éveilla au principe d'une pensée 3000. Le moyen de contemplation qu'il utilisa est le tétralemme du discernement, en japonais Shiku Fumbetsu. Le tétralemme du discernement est une forme de raisonnement dans laquelle un syllogisme à 4 propositions est utilisé pour examiner l'impossibilité d'appréhender l'intégralité des dharmas telle que l'enseigne la
théorie d'une pensée 3000. Le raisonnement de Zii n'est pas seulement fondé sur la doctrine d'une pensée 3000, mais aussi sur le syllogisme à 4 propositions, ce qui est conforme à l'enseignement du traité du milieu de Nagarjuna, qui examine la relation causale produisant ce qui existe sous la forme de 4 points de vue: naissance causée par sa propre substance, par la substance d'un autre, par les deux, ensemble, et sans cause. Permettez-moi de vous donner un exemple de l'une des formes de raisonnement utilisées par Zii comme une forme de tétralemme du discernement, le syllogisme en 4 propositions. Les 4 propositions suivantes sont mises en place à partir de l'exemple d'un rêve et procèdent à la confirmation de son existence. Premièrement, le rêve est-il le fruit du cœur? Deuxièmement, le rêve est-il le fruit du sommeil? Troisièmement, le rêve peut-il apparaître là où l'esprit et le sommeil se confondent? Quatrièmement, le rêve apparaît-il indépendamment de l'esprit et du sommeil? En cherchant à confirmer l'existence du rêve selon ces 4 propositions, on arrive à la conclusion que l'existence du rêve ne peut être confirmée dans aucune d'entre elles. Tel est le cadre du tétralemme du discernement. L'intérêt doctrinal de Zii est comblé par la contemplation et la réalisation de l'aspect véritable de tous les dharmas qui s'expriment à travers les théories du triple corps et d'une pensée 3000. Du point de vue de la pratique, le système d'ascèse est construit dans la perspective ultime d'obtenir la connaissance de l'aspect ultime de l'intégralité des dharmas tel qu'il est enseigné par les enseignements du Bouddha. En ce sens, la doctrine de l'aspect véritable est le fondement le plus profond de la doctrine de Zii et, en tant que telle, elle représente une proportion extrêmement importante de son système doctrinal. Il me semble important de souligner ce point.